Alors, du coup, parlons un peu de l'actualité. Tout Ah, simplement, c'est un sujet dont on parle beaucoup puisqu'il y a l'UFC avec Adesanya et Pereira, bien euh, sûr, deux. On a pu voir le retour d'Ousmane récemment et le tout à combat, fait. comment il s'est passé. Ouais. Est-ce que tu as déjà un petit peu suivi les vidéos là de d'Adesanya Pereira est-ce que tu as des... Non, non, je sais que ce qui est marrant, c'est que plus des deux côtés, euh, je dirais qu'Adesanya essaie de justifier. Ça de, voilà, je suis là, bon, je fais mon travail, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, t'as Pereira qui le taille, tu vois. Donc c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre parce que c'est vrai que bon, lorsqu'il se chambre, j'essaie d'éviter ce. Je suis pas dans cette mécanique où je suis effectivement l'actualité dans le sens de qui dit quoi, qu'est-ce qu'il fait, parce que j'ai encore envie d'évoluer différemment. Et puis je reste bien sûr encore une fois dans l'activité professionnelle, donc voilà, dans le game. Mais, euh, mais bon, c'est stratégique. Bon, Pereira essaie de rentrer dans sa tête pour pouvoir pour le contraindre à, à être affaibli, disant comme quoi, écoutez, on a beau faire une quatrième, mais ça va se finir de la même manière. Ça va être ça va être une quatrième victoire pour ma poire. Sachant qu'en plus de ça, pour lui s'asseoir dessus, c'est voilà, pour casser son mental, il entraîne avec des poids lourds. Même les poids lourds ne me mettent pas en difficulté. Donc, c'est pas toi qui me mettre en difficulté, tu vois. Donc, je pense encore une fois que ce qui peut rentrer à l'avantage d'Adesanya, ça va être sa vitesse d'exécution. Voilà. Et de ne pas se lancer. Tu sais, comme des fois, tu as une proie qui tombe et puis vouloir la finir pour être contré. Mais être véritablement observateur dans le sens où, comme on dit, on touche pour couler. Voilà. Mhm. Touche pour couler. Et puis, s'il faut finir le travail, et justement, y aller avec la véritable dose sans être effectivement exténué. Parce que ce qui est marrant, et ce qui est surprenant justement dans leur catégorie, et surtout dans leurs échanges, c'est que Pereira remonte en poids comme jamais. Donc, il descend pile poil La pour la pesée. catégorie, voilà, pour la pesée. Mais tout aussitôt, dans les heures qui suivent, il remonte comme un poids lourd. Donc, du coup, ça va être dur justement pour Adesanya de temporiser cette chose-là, surtout s'il n'a pas fait le travail adéquat. Parce que techniquement, il va devoir se battre avec 10 kilos de plus. Techniquement, c'est 10 kilos de plus. C'est ce qui va faire la différence. Parce que la rencontre, la première rencontre qu'ils ont faite, bien sûr, en MMA, donc à l'UFC, c'était que bah, le combat était en sa faveur. Mhm. Le combat était en sa faveur et ça s'est fini sur je dirais les 5-10 dernières secondes, tu vois, ou les 20 dernières secondes. Donc, partir comme ça, tu dis merde. Et puis, surtout, c'est que sur les échanges bon, malheureusement, sur des excès de confiance, tu sais, il prend les coups, alors qu'habituellement, il les prend rarement, tu vois. Ouais. Et bon, bien sûr, là, c'était différent parce que c'était deux fins techniciens du pugilistique, toi, donc du pied-point. Donc, effectivement, ils savaient, quand ils envoient, ils touchent, quoi. Mais par rapport à d'autres qui ne sont pas de leur calibre, voilà. Mais, euh, mais je dirais que ça va être. Non, c'est piquant, c'est très, très piquant. La rencontre est très épicée. Mhm. Après, comme toute chose, au meilleur des deux, bien sûr, avec un véritable soutien pour Adesanya. Voilà. Et puis, que dire de plus? Maintenant, voilà, que dire de plus? C'est vrai que là, sur les échanges, c'est que Adesanya se justifie du pourquoi et du comment, de ce qui va changer, qu'il ne lâche pas, qu'il reste agressif, qu'il avait prévu de faire d'autres choses encore, tu vois, pour pouvoir se retirer posément. Donc, franchement, je lui souhaite le meilleur. Après, c'est Ouais. vrai que là, C'est pour ce tendu, week-end, hein. voilà, c'est pas facile parce que Il y a beaucoup à faire. même là, s'il s'est mis à la lutte, tu vois, et c'est pas évident. En plus, et ce qui est bien, c'est que pour rebondir encore une fois, malheureusement, bon, et pour entériner le sujet, c'est que si Cyril boxait un peu comme à Adesanya, tu vois, et d'ailleurs le précurseur a été Crocop, tu vois, il est arrivé du pied-point, et puis son tout, c'est effectivement de se lever, casser le jeu,
bloquer les issues et puis après que ça reprenne debout. Voilà. Donc, je pense que c'est ça qu'il il devrait faire par la suite. Mais bon, pour revenir maintenant sur Adesanya, non, c'est qu'il a montré un jeu sur lequel il va essayer de lutter. Mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident parce qu'effectivement, en montrant ces petits coins de stratégie, ça va donner aussi ça laisser une porte ouverte à Pereira pour qu'il puisse contrer la chose. Surtout s'il prend du poids et ainsi de suite, ça va pas rentrer dans sa faveur. Mais bon, après maintenant, les deux sont aguerris. Voilà, je dirais c'est du star system du game. Donc Oui, mais voilà. est-ce que justement, Adesanya, il a beaucoup peut-être à perdre aussi, parce que certes, ce sont des star systems, c'est un champion, c'est des champions, mais si Ben, même Adesanya perd là, qu'est-ce qui va se passer avec lui et l'UFC? Parce que tout le monde n'a pas la place de McGregor ou d'un John Jones non, dans le cœur de mais Dana. tu sais, je dirais que la chose principale, je pense, c'est que, bon, ils ont fait de l'argent. Mm, Tu vois, ils ont fait de l'argent, ça reste des valeurs sûres, malgré les hauts et les bas, mais voilà, malgré les tensions de la montagne russe, tu vois. Donc, ça, ça change, mais le truc, c'est que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand ils rentrent quelle que soit la discipline, hein, mais principalement de ce côté-là avec le MMA, surtout à cette ampleur, mhm, c'est que tu es quelqu'un de très, très de remplaçable. Tu vois, après, effectivement, tu en as d'autres qui lorgnent et qui espèrent justement te garder, ceci, cela, mais dès l'instant où tu te dis que ils, ne se- ils ne- ils- du moins, je suis indispensable pour eux, t'es cuit. Parce que tu ne seras malheureusement un esclave ou un objet. Voilà. Après, maintenant, effectivement, donc, et pour revenir sur ta question, c'est l'UFC, oui, non. Je pense que l'UFC pourrait avoir d'autres directions si lui il décide de changer de catégorie. mm, Sachant effectivement. que, sachant que ce n'est pas sa catégorie, et beaucoup rebondissent généralement sur les catégories. Voilà. Mm, John Jones, lui, a décidé de monter en poids lourd parce qu'effectivement, c'était très tendu pour lui sur la fin, dans sa propre catégorie maîtresse. C'est pour ça qu'il a préféré lâcher le morceau parce qu'il savait que avec il a lâché le morceau parce que s'il continuait là où il était, ben, il aurait subi une défaite cuisante. Après, qui va savoir, mais bon, mais mm, c'est ce que je pense, voilà. Parce que quand même, dans ces catégories, ce qui est marrant, c'est que euh, les catégories diffèrent. Là où il y avait des grosses attractions et des gros intérêts dans les catégories, selon les années, et mhm. ben, ça change. Ouais. Voilà. Et là, effectivement, Mais qui aurait pu battre John Jones? bon, il y en a pas mal, hein, mais même déjà, je pense que malheureusement, John Jones, il a le don de les faire craquer. Mais quelqu'un comme. Oh, j'ai oublié son. Comment ça s'appelle? Ah, zut. Celui-là qui a perdu récemment, là, qui n'arrête pas de sortir de. Qui n'arrête pas de perdre. Pardonne-moi, j'en oublie les Oui, noms. dis-moi. Voilà, non pas parce que Jiri, comment? Jiri, Non, non, c'est. Zut, mais il est grand là. Oh, zut, j'ai son nom sur la bouche. Il euh, est, d'origine mexicaine, mais américain. un truc. Euh, ah, il a perdu. Reyes? Voilà, Reyes. Reyes, voilà, Reyes aurait pu le battre. Reyes aurait pu le battre, mais il n'a pas eu le. Il, il était break, tu vois, sur sa première rencontre, justement. Donc, bien sûr, techniquement, ça s'est joué au fil du rasoir. Mais là où surtout tu donnes un John Jones gagnant, pardon, un Reyes gagnant. Après, bon, bien sûr, il a fait contre le Polonais. Donc, le Polonais, il aurait eu des. Il aurait pu ouais, l'user. Voilà, Mhm. moi, quand je souviens le Polonais, c'était Kolchata? Gustafsson. Voilà. C'était Gustafsson, mais avec un peu plus d'entrain. Donc, voilà. Il aurait pu, puis, mais surtout, c'est que le Jamal, là, ouais, Jamal, il aurait pu, techniquement, ça aurait été une très très belle rencontre. Mais là, voilà, techniquement, les trois, si on aurait mis un Reyes de la jeunesse,
sans qu'il soit usé maintenant. Voilà, donc je dirais Reyes encore, tu vois. Mais pas Euh, Jamal Hill. Jamalil, si, mais ça serait fait sur sur le fil du rasoir. Mhm. Voilà. Parce qu'il est jeune, voilà. Il est jeune. Et puis surtout, c'est que aujourd'hui, John Jones, il a montré tout son répertoire. Ouais, Donc après, c'est l'adapter face aux adversaires qu'il va affronter, tout simplement. Si ça va être un deal du coup, quand je dis un deal, ça va être un obstacle ou pas, quoi. Mais d'accord. facilement, aujourd'hui, même il a une lutte de folie, est-ce que tu veux, du moins, sur le papier, il a une lutte de folie. Pour un Francis, ça n'aurait pas du tout été un problème. Tu vois, pardon, pas pour Cyril de se mettre en avant. Donc, Voilà. bah, tu me disais que John Jones face à Francis, c'est ça? Ça aurait pas été un problème pour qui? Pour Jones ou Francis? Je dirais pour Jones. D'accord. Ok. Par contre, techniquement, voilà, au moment où les gars, où Cyril et Francis sont arrivés, c'était pas du tout un problème pour lui. Parce que le problème, c'est que c'est la différence. En général, une voiture, plus elle prend du kilométrage, plus elle est usée. Mm. Tu vois. Mais le combattant, plus il prend du kilométrage, mieux elle est. C'est Une comme grande c'est expérience. du Dragon Ball Z. C'est Ouais. pareil. Tu vois les phases, tu peaufines, tu vois. Et encore une fois, Automatisme aussi, qui sont un voilà. peu plus Voilà. ancrés. Et encore maintenant, je dirais que aujourd'hui, même pour moi, hein, même si je suis à des années-lumière, même si, ouais, mais attends, il veut faire quoi le grand-père? C'est un papy, tu vois. Voilà, voilà, même pour moi, je Toi, me t'es dis, déjà grand-père? non, je le suis, je le suis, je le suis. Je Sérieux? suis, je suis, avec tous les enfants que j'ai quand même. Eh, pardon. Je dois en avoir quoi, une vingtaine, c'est bien. C'est bon. Mes enfants de cœur ont fait le travail, donc ça va. Mais, pardon. Mais non, je dirais que aujourd'hui, ouais, ils ont, pour véritablement progresser, même si, encore une fois, ils sont jeunes, véritablement, bon, bien sûr, ça va être aussi des adversaires qui vont avoir en face, mais leur maturité leur prendra facile 1 an et demi, un an Mm. et demi, 2 ans. Techniquement, pour véritablement être aguerri sur les phases de transition, que ce soit le sol comme le pied-point. Mais plus pour le sol pour eux, parce que c'est des grosses lacunes. Voilà. Mais après, voilà, pour ce qui est du reste, non, non, la division en elle-même, non, elle est belle. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, aujourd'hui, il y avait quand même un petit paquet de gens qui pouvaient inquiéter John Jones. Ok. C'est pour ça qu'il a préféré justement prendre du recul et puis dire, bon, voilà, ok. Parce que c'est vrai que là, les derniers combats qu'il a fait, ne- pour l'ensemble, n'ont pas été gagnés comme il faisait. Ouais, c'était Bien pas sûr. comme d'habitude, comme Voilà. on Et avait puis été bon, bien habitué en sûr, tout cas. Ouais. voilà. Et puis bon, bien sûr, on s'entérine. Bon, bien sûr, on vieillit, les gens te lisent. Après, c'est toi t'adapter justement pour être un problème pour ces gens-là. Donc voilà. Mm. Mais sinon, après, chapeau pour lui. Hein, non, c'est un champion. C'est un champion. Parce que quoi qu'il arrive, il a su garder son destrier en place pour pouvoir mettre à mal ses adversaires sans être embêté. Et c'est Et, le plus. pour Mais toi, c'est The GOAT ou pas alors? ah non, il est. Tu sais, non, il a son. Non, il le mérite. Non, il a fait toutes les guerres qu'il a faites. Il est revenu, il est sorti. Il a posé le pied, il est redescendu. Voilà. C'est limite, il a fait comme Raoul dans Quel est le survivant. Mm, Il a laissé mm, son cheval, il a fait son travail. Bon, là où effectivement ça l'a embêté, c'est au moment où il a dû descendre de son cheval pour pouvoir se taper contre les gars. Et en général, ça, il en a eu peut-être, techniquement, il a eu 3 combats qui l'ont véritablement affecté physiquement. Tu vois, lorsqu'il se pète le doigt de pied, et mm. puis D'autres lorsqu'il films. ressort avec Gustafsson avec l'œil gonflé. Et voilà. Mais sinon, après, la défaite contre Matamil, non, voilà, c'était plus du vol qu'autre chose contre lui. Voilà. Et puis voilà, sinon après, et puis, bien sûr, il y a il y a un travail, une vitesse d'exécution qui fait que, même derrière, d'une certaine manière, tu as Cyril qui a repris ça, justement, avec les phases de coude, qui finalement, et malheureusement, lorsqu'ils atteignent leur adversaire, et c'est là où il y a véritablement énormément de dégâts, c'est que ça tape l'arrière du crâne. Mm. Et puis, quand on voit aussi, malheureusement, là, les combats de Cyril, c'est que quand il frappe aussi, il frappe derrière le crâne.
Après, dans l'action, les gens se disent, bon, ok, on, euh, on interdit, on sanctionne pas, mais ils tapent derrière le crâne, donc effectivement. Mais si maintenant ils doivent recadrer, c'est des choses qui seront différentes, tu C'est vois. c'est toujours c'est une minutie hein, d'être un fighter, hein, Oui, mine de rien. non, Hein. non, non, mais c'est minutieux, c'est dangereux. Après, encore une fois, je ne retire en rien les qualités de Cyril. Hein. Il fait son travail magnifique, c'est propre, tu vois. Mais encore une fois, c'est comme toute chose, tu sais, il arrive, il est là au bon moment. Donc, il est là au bon moment qu'il fasse briller la France. Voilà, Qui c'est profite. tout. Ouais. Mais voilà, qu'il profite, qu'il fasse les choses correctement, mais d'une certaine manière, il ne peut pas se plaindre. Tu vois, moi, ce qui me fait, c'est oui, non, mais arrête tes conneries. Tu savais ce que tu avais, qui t'avait en face. Tu vois. Donc Mm. après, maintenant, voilà. Après, et après, derrière, il y a les, il y a les, il y a la rédaction de couloir, donc les bruits de couloir, les choses que les gens ne savent pas. Donc, comment on dit ça, les, comment on dit Les ça déjà? ragots, là, Non, les pas les rumeurs. ragots, mais les coulisses. Voilà, tu as les coulisses. Les gens ne savent pas, donc voilà. Mais si tu décides de parler, sois d'une certaine manière franche, sois franc, mais n'essaie pas d'embellir les choses pour pouvoir tirer la couverture vers toi. Bon, bien sûr, ça sera toujours comme ça, dans tous les cas de figure, Mm. mais surtout à son niveau. Voilà. Enfin, Mais c'est vrai bon, que j'ai après, des questions à lui poser. Hein. Moi, j'ai des questions à lui poser, voilà. justement, mais Mais voilà. malheureusement, je ne peux pas. Ah bah, Ah, malheureusement, je ne peux pas. Hein. tu sais, c'est comme ça. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes gouvernés de la sorte. Voilà. On a le président de la République et on a le président du MMA français, je dirais. Tu vois, le porte-drapeau. Donc, malheureusement, les Français restent sur leur faim. Ah, ouais, c'est compliqué là actuellement. Là, je ne te cache pas que ouais, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aimerais, voilà, qu'il y a des questions, mais autour de cet événement, autour de ça, bah, on peut pas. Voilà. Non, En tout cas, après, c'est comme ça. C'est la royauté. c'est dommage, hein, parce que moi, j'estime que bah, voilà, la défaite, ça fait partie d'une carrière, c'est comme ça, et il faut la, voilà, on assume tout. Non, mais tu sais que, comme on dit, hein, bon, Et après. après, c'est des choix de communication, hein, ça, Ah c'est non, au-delà toujours. des personnages. Hein. Non, mais après, ils sont sur une. Encore une fois, c'est la dynamique qui veut ça. Donc après, pour moi, j'appelle ça l'enfumage. En bon français, comme on dit, ouais, c'est de l'enfumage. Donc après, bon, ça les regarde. Ils sont sur leur truc. Voilà, c'est leur niveau, leur degré. Donc après, Ouais. on va pas s'embêter avec cette C'est bêtise. ça, c'est ça, on reste dans le sport. Nous. On reste dans le sport. Voilà. Du coup, bah, je pense qu'on arrive à la fin en termes de temps pour toi, là. Un petit mot sur Kamaru Usman et Léon Edwards, rapidement. C'était un très très bon combat. Malheureusement, encore une fois, il y a eu pas mal de coulisses que les gens ne savent pas et que maintenant commencent à connaître et à savoir. Donc après, à l'arrivée de grandes rencontres, les gens ne sont pas forcément obligés de communiquer sur les petites avaries parce qu'effectivement, c'est ce qui va mettre à mal l'adversaire. Après, effectivement, il y avait quand même des fuites qui avaient été faites indirectement par John Jones, par Joe Rogan parce qu'il parlait de Kamaru, du combat de Kamaru et de Edwards. Et malheureusement, depuis un petit moment, Kamaru avait véritablement de grosses galères physiques, tu vois. Donc, du coup, la première physique, effectivement, c'était ce chaos qui l'avait perturbé là où il avait mis du temps à se remettre. Ouais, et puis son genou, c'est ça? Voilà. Voilà. Et puis ses genoux. Voilà. Parce qu'effectivement, boxer, combattre justement en utilisant justement, en ayant pour utilité cette partie indéfectible que sont les jambes, donc les genoux, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Voilà, moi je sais que il m'est arrivé pas mal de galères dans ce type de circonstances. Je n'ai jamais polémiqué parce que effectivement, ça fait partie du game. Les gens ne sont pas censés savoir. On a Et signé c'est le mieux de pas le contrat. dire aussi. Voilà. Non, c'est pas question voilà, je Par suis rapport pas à là son pour. adversaire, non? Non, tu vois, le truc, c'est que
l'adversaire, il est arrivé, là, il a été technique. Il a su, puis il a fait de. Pas, c'est pas d'anti, non, il a fait son game. Il a fait qu'il y avait, il a su qu'il y avait il y avait une défaillance chez son adversaire. Ben, il a affaibli, c'est tout. Parce qu'il est là pour gagner. Il a signé le contrat pour combattre. Donc, qu'il Mm. vienne, il est venu, c'est parce qu'il était capable de le faire. Donc, maintenant, si mon gars, il a signé parce que physiquement, il est capable, il est apte, bon, on y va. Donc, maintenant, on va voir si effectivement les bruits de couloir ou les. Ou le, ou les, comment on dit ça, déjà, les coulisses sont bonnes, on va tester. Il a vu, ça s'est avéré, il a continué, et puis il s'est confirmé dessus. Donc après, effectivement, c'est vrai que Edwards, encore une fois, avec du, comme je disais, avec du kilométrage, du temps, passer sur le ring, dans le combat, on se perfectionne. Mais il a su effectivement arranger les petits détails. Mais si effectivement c'était le Kamaru de la première rencontre, où effectivement tu rentres dessus, c'est un rouleau compresseur, il passait pas. Mm. Et puis maintenant qu'il y a un échange de procédés, un partage de flambeaux, c'est très très bien parce que c'est aussi Edouard mérite. Mais malheureusement, je pense pas, je le vois pas durer dans le game. Mm. Là, je Il a pense que gagné en là, confiance, hein. J'ai ressenti dans son style qu'il avait quand même gagné en confiance, non, Edouard. non, non, il a gagné en confiance parce qu'effectivement, c'était quand même une bête noire. Mais quand tu vois un combat face à comment ça s'appelle, à Nate Diaz ou Mm. d'autres, effectivement, où ça va sur des échanges, tu le sens fatigué, tu le sens ébranlé, tu vois, juste sur une série. Et tu dis, ah, il y a des trous. Et puis, il y avait quand même pas mal de trous. Puis encore une fois, c'est que dans la catégorie, Edwards, il est un peu comme, c'est du Adesanya, c'est du Cyril Gane avec de bonnes qualités. Bon, bien sûr, il défend ce qu'il sait faire. Bon, il a quand même un bon panel pour le sol, pour contrer différentes attaques, mais Il n'est pas c'est. complet. Voilà, tu vois. Et Voilà. là, je sais que, comme tous, mais t'en as qui. D'ailleurs, t'avais un combattant qui m'avait littéralement surpris, qui était, qui était vraiment nul en pied-point et qui s'est remis au fil du temps, dans une petite catégorie, il s'est remis sur le. Je reviendrai dessus Mhm. La prochaine lorsque fois. ça voilà, la prochaine fois. Mais voilà, et ça, oui, rares sont ceux, justement, arrivant avec des faiblesses pour remettre les choses en place. Même d'ailleurs, Khabib, qui est arrivé, qui est un fin lutteur, mais quand tu vois ses premiers échanges dans la cage, mais tu dis, mais merde. Et comment il a fait pour survivre, tu vois, c'est vrai. Et Tu pourtant. vois, Mm. comment il a fait pour survivre? Et voilà. Et puis lui, progressivement, voilà, il est aussi pareillement, il est monté en confiance avec sa boxe, même si il était plus lutte, donc c'était plus de l'esbrouf pour pouvoir envoyer pour dire que j'envoie. Mais voilà. Ouais, Mais comme quoi, c'est le il a travail, voilà, hein. Le c'est ça, travail qui paie. tout à Il y fait. en a un que je regarde souvent sur les réseaux, qui est toujours en activité, Saladin Parnasse. Mais Ah oui, il non, taffe, il il taffe. est très très bon, il est très très bon, il est bon, il fait le travail, tout simplement, il transpire aussi bien à la salle que sur le ring. Et il Après, transmet son énergie aussi aux autres hein, qui voilà. l'entourent. C'est ça qui est Donc, incroyable. ça c'est très très bien. Et puis, bon, Hatch, tu devrais un peu plus te relâcher, hein, donc souffler, ce serait bien. Mais, mais en tout cas, non, il fait un très très bon travail. Il fait un très très, du moins, ils font. Quand je dis ils font, ouais, c'est la team, donc Hatch, Monsieur Choufou. Tu fais un bon travail et puis c'est bien, c'est plaisant de voir ça. Mais voilà, après, effectivement, je pense que la discipline en elle-même reste ouverte et il y a pas mal de clubs qui font de bonnes choses. Malheureusement, on n'entend pas parler d'eux. Oui. Et, je pense que Et pour justement, arriver. à l'occasion, bah, peut-être la prochaine fois, tiens, on parlera justement ça des clubs qui font du bon travail dont on n'entend pas parler de mine de rien, à Bien l'occasion. sûr. Ça peut être bien ça. D'ailleurs, juste, je tiens à dire Georges Sassou, c'est ça? Ouais. Voilà, qui du coup sera au Bellator. Ouais. Mm. Inutile de dire dans quel team il est. Ah non, mais bon, après, qu'il soit là où il est, du moins, c'est carrément indépendant de ma volonté. Voilà. Il a fait, lui aussi, il fait du très très bon travail. Malheureusement, dans certaines circonstances, il a fait des choix qui n'étaient, je dirais qu'aujourd'hui, il n'aurait pas dû, mais malheureusement, le,
aujourd'hui, la demande de la bagarre fait que voilà, on y est, il faut y aller. Ouais, Tu vois? Donc, mais bon, en tout cas, je souhaite le meilleur à tous ces Français, tous ces combattants qui exercent et qui se donnent à part entière justement dans ces clubs en métropole, comme à l'extérieur, justement, qui puissent justement arriver à leur fin, justement briller comme il se doit. N'écoutez pas justement les médisants ou encore une fois les vendeurs de rêves. Voilà. La faites votre poudre aux mieux. yeux, voilà, ça va très très vite. Une fois qu'elle tombe, on souffle, il n'y a plus rien. Voilà. Yep. Ok, bah sur ces belles Donc voilà. paroles, moi je te dis rendez-vous prochainement, hein. On va s'appeler tout à l'heure pour histoire de Sûr. définir les jours, etc. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant de t'entendre, hein. C'est bien ce que je disais, on loupe quelque chose quand on n'écoute pas ce cher monsieur Cheikh Congo parler. Je crois qu'on va Oh, appeler ça Check and Shock, un truc comme ça. non, non, là, là. Ah, non, je sais pas, parce que même là, d'une certaine manière, je sais pas, t'as beau donner ton avis. Bon, bien sûr, tu as toujours des gens qui sont là à protéger ou à prendre partie de choses, de sujets qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois, puis bon, bien sûr, ils sont toujours derrière leur clavier ou transpirent moins, ou après, bien sûr, t'as des partenaires qui voient les choses, qui s'entraînent, mais qui disent oui, non, c'est mon ami. Mais derrière, c'est pas de la méchanceté, c'est un avis. Ouais. C'est un avis pour changer, tu vois, pour permettre aux gens d'évoluer, d'être meilleurs. C'est Mm, pas, je suis pas là pour cracher de la bile ou du venin pour dire voilà, je suis dégoûtant. C'est juste mm. pour les rendre meilleurs. S'ils sont capables de prendre ça pour se transposer et être meilleurs, magnifique. Mais s'ils prennent Des ça comme, conseils. voilà, s'ils prennent ça juste pour de la négativité et se dire que oui, c'est un hater, comme ils disent, voilà, aujourd'hui, non, j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça, Et c'est pas le but, hein. voilà. C'est Voilà, vraiment, hein, j'ai pas que ça à voilà, faire. c'est pas le J'ai but. fait ma carrière. Voilà, je l'ai fini. Et puis derrière ça, j'ai d'autres choses derrière qui sont magnifiques. Donc, pour entendre ces bêtises-là, c'est non. Puis les ragots de Cole Porter, non. C'est pour ça que de ce côté-là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de. Non, j'ai pas de casserole. C'est bien. Je suis content. Je suis Yes. très, très content. En tout Voilà. cas, merci beaucoup pour le temps accordé. Et puis on se dit à très vite. Sans Merci faute. beaucoup. Allez, prends bien soin de toi. Ciao, ciao. Merci toi aussi. Ciao.